Bonjour les amis et bienvenue à notre rencontre quotidienne. Je vous ai présenté le premier épisode de Les messages de l'au-delà. Et je sais que beaucoup de gens ont apprécié cette série. Et comme je disais dans le premier épisode, eh bien, il y a beaucoup de nouveaux membres pour la chaîne, ce qui fait que je vous représente cette série. Je trouve que, sans même avoir de notes, comme d'habitude, comme je fais depuis 6 ans, je vous parle directement, sans regarder aucune note. Ainsi, je vous parle directement à vous. Vous pouvez constater que je ne regarde pas ailleurs, je vous regarde vous, dans les yeux. C'est un signe pour moi d'honnêteté et de respect. Donc, voici le deuxième épisode des messages de l'au-delà. Et comme vous le savez, vous pouvez communiquer avec moi en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Bonne écoute. Bonjour à vous et bienvenue au deuxième épisode des messages de l'au-delà. Vous le savez, je le répète, comme quoi que ici je partage avec vous simplement, parce que je sais que je vais rejoindre des gens qui ont vécu également des messages reçus dans notre vie. Il suffit juste d'être présent, être au moment présent pour recevoir ces messages. Nous en recevons tous et toutes. Et ils sont toujours très importants pour notre évolution humaine, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais négatifs dans le sens que nous croyons que c'est négatif sur le coup, mais à moyen et long terme, nous nous apercevons que ça nous fait grandir. Et je voulais également spécifier comme quoi que je n'ai rien à vendre, aucun livre, aucune formation. Je ne laisse pas de coordonnées pour payer tant d'argent pour avoir une séance quelconque. Il n'y a rien de tout ça. C'est simplement d'échanger avec vous. Et je vais vous raconter des messages reçus de la vie, de l'au-delà. Comme je le disais, tout le monde en reçoit et j'en ai reçu énormément depuis l'âge de souvenance, là, au moins de 11 ans, l'âge de 11 ans. Et naturellement, au début, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce qu'il y arrivait toutes sortes de manifestations sans rentrer là, dans les maisons hantées, et ainsi de suite. Là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est simplement de parler de la réalité humaine dans laquelle nous faisons partie comme énergie, c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, nous englobe, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, mais que nous ressentons. Et que nous ne posons souvent pas aucune question à savoir pourquoi je me sens ainsi aujourd'hui, et sans faire rapport avec tout ce que nous avons vécu, appris et encaissé dans notre vie jusqu'à aujourd'hui, et les événements, les couleurs, parfois c'est une odeur, une chanson, un mot qui vient éveiller chez soi des manifestations qui fait en sorte également qu'à travers tout ça, il y a des réponses à notre questionnement humain. La première histoire que j'avais envie de vous raconter,
ça se situe en Europe, en France plus particulièrement. Alors, c'est le dernier spectacle que j'allais présenter en Europe, sans le savoir, parce que j'ai été agressé par la suite au Québec, mais je ne savais pas que c'était ma dernière tournée en Europe. Alors, je jouais un texte de l'ex-juge, Mme André Ruffo, qui était très important pour moi, qui parlait des jeunes et leurs difficultés, les jeunes de la rue, les jeunes qui ont été négligés par les parents et la société. Alors, je l'ai joué plusieurs fois ici au Québec et par la suite, naturellement, j'ai été présenter ce spectacle en Europe. Alors, la Belgique m'invitait lors de manifestations artistiques de 3 jours. Il m'invitait d'aller présenter la pièce, qui était une courte pièce d'environ 25 minutes, dont j'étais seul sur scène. Si je n'avais pas joué auparavant, avoir toute l'expérience, je n'aurais pas pu jouer seul sur scène durant 25 minutes. Et la deuxième partie, c'était des textes que je chantais, que j'interprétais, qui étaient reliés énormément avec le texte théâtral. Alors, la Belgique m'invite pour 3 représentations, une fois les 3 jours là, ouverts au niveau des festivités artistiques. Juste je crois que c'est 2 jours avant que je quitte pour la France, je reçois un courriel de la Belgique me disant finalement il n'y aura que 2 représentations parce que il y a un groupe qui voulait également faire partie de ces manifestations artistiques belges et que il fallait leur trouver une place et ils ont décidé de déménager. Alors j'avais 2 représentations à faire en Belgique. Pas de problème, je suis ouvert là-dessus. Je quitte. Me voilà en France. Alors, je présente mon spectacle en France et là, je reçois comme quoi que ça sera une représentation. Et encore là, comme artiste et comme humain qui veut passer des messages importants aux gens, je me suis dit, pas de problème. Une représentation, c'est déjà beaucoup pour rejoindre des gens. Alors, j'accepte. Mais, je vous dirais que dès la première fois qu'on m'a dit qu'on annulait une représentation, je sentais quelque chose. Mais je ne pouvais pas savoir c'était quoi exactement. Lorsqu'on a annulé une 2e représentation et que j'étais en France, là, il y a quelque chose qui m'a envahi. Il y a quelque chose qui me disait « Ne va pas là ». Pourquoi? Je ne le sais pas. Et je me disais « Non, je vais y aller ». Alors, j'habitais chez un ami à Paris et là, comme tel, je lui explique la situation et tout. Et je lui dis, est-ce que tu viens avec moi à la gare? Je vais aller acheter mes billets pour la Belgique, aller-retour pour la France, afin d'aller représenter le Québec et le théâtre et mes messages sociaux en Belgique. Ce qui va suivre, écoutez, je vous raconte tout ça et je sais que Dieu m'entend. Je sais que les anges m'entendent, ceux qui ont été mis sur mon chemin continuellement pour m'aider et me faire grandir. Je sais très bien que ce que je fais, ce que je dis, parce que je sais que si je vous mens, je me mens et je mens également à toute cette belle énergie vitale et spirituelle. Donc, j'aime mieux le dire concrètement comme ça, directement, comme quoi que j'invente absolument rien. Sinon, je n'aurais pas fait ce genre de vidéo afin que vous vous questionniez à savoir comment je peux moi aussi recevoir ces messages et sans doute d'entre vous qui en avez déjà reçu. Donc,
Je me pointe à la gare, au guichet, et je demande un billet pour telle gare. Là, je vais toujours être franc avec vous, je n'ai pas gardé le nom de la gare. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai été agressé, eh bien, j'ai tout foutu dans des sacs de poubelle. Des prix, patati patata, des coupages de journaux, puis bon. Puis j'ai tout jeté parce que j'étais zombie, j'étais pas bien. Alors vous comprendrez que j'ai complètement perdu le nom de la gare en question en Belgique, mais ça n'a aucune importance pour le récit. Donc, je suis au guichet, je demande, l'homme tape le nom, il regarde à son écran, il dit « Oh », il dit « J'ai aucune gare à ce nom en Belgique ». Je dis « C'est impossible, c'est impossible ». Je lui nomme de nouveau et je lui épelle. Il dit « Monsieur, il n'y a aucune gare à ce nom en Belgique ». Je dis « Ça se peut pas ». Et comme j'avais imprimé l'adresse et le nom et tout, je lui tire en dessous de la petite vitre, je lui tire, je dis « Regardez, le nom est écrit là ». Il dit « C'est ce que j'ai inscrit ». Mais il dit « Je vais le réessayer ». Il réessaie. Non, il n'y a pas de... Mon ami, il dit « Ben voyons donc ». Il dit « T'as été trompé par eux, patati patata ». Je dis « Je ne le sais pas, mais je sais une chose par contre. Je reçois des messages comme quoi je ne dois pas aller en Belgique pour cette année. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais je ne devais pas y aller. Bref, je quitte la gare et mon ami il dit « Regarde, l'autre côté de la rue, il y a un café Internet. » Dans ce temps-là, les cafés Internet avaient beaucoup de popularité. Alors, nous traversons la rue, nous allons au café et quelle bonne idée il a eue, cet Olivier. Olivier a eu une très bonne idée parce que nous nous sommes installés devant l'écran et là, il me dit à moi, il dit « Tape le nom sur Google. » Je tape. Nous retrouvons la gare en Belgique. Pourquoi cet homme ne le trouvait pas et nous l'avons, nous, devant l'écran? Même Olivier n'en revenait pas. Il dit, je comprends absolument rien. Je dis, moi, je commence à comprendre quelque chose. Et là, vous pensez que c'est tout? Pas du tout. Alors, Olivier quitte parce qu'il doit aller travailler. Alors, je me promène dans Paris en questionnement, à savoir qu'est-ce que je fais. Il y a quelque chose qui cloche complètement. Alors là, je marche sur un boulevard. Je me souviens plus lequel. Je marche Tivoli, je crois. Alors, je marche sur Tivoli et je regarde de temps en temps les commerces. Et là, je vois un commerce où les enseignes, c'est écrit photocopie, envoi de télécopie, patati patata. Et c'est écrit en bas, envoi de fax télécopie internationale, 5 €. Qu'importe où, c'est 5 €. Et les euros venaient justement de s'installer. Eh bien, ce qui va suivre, je le dis de nouveau, je le jure sur la tête de l'univers et que Dieu m'entende, eh bien, je marche en me questionnant. Je vois par terre, un 5 € en papier bleu. Je m'arrête, je le vois. Je vois des gens qui marchent. Je me dis, ça ne se peut pas. Les gens ne voient pas le 5 €, ils ne se penchent pas le ramasser. Alors, je marche un peu, je ramasse le 5 €. Là, je me suis dit, je l'ai le message. J'ai le message. Je retourne sur mes pas, qui est peut-être très très loin. J'entre dans le commerce. Je dis, je veux envoyer
une télécopie en Belgique. J'avais le numéro de téléphone, le numéro de fax de télécopie. J'ai écrit une lettre comme quoi que je ne me présenterais pas. Je l'ai envoyé, 5 €, puis je vais toujours m'en souvenir. Derrière lui, le commerçant, il y avait plein de monnaies épinglées de différents pays. Et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas du Canada. Alors, je lui ai fait un petit cadeau. Je lui ai donné un 2 $ orange, un 2 $ orange du Canada qui a épinglé, qui était vraiment tout sourire. Mais je venais de répondre à des messages très clairs que j'ai reçus de l'au-delà, de Dieu, des anges, qu'importe. Les messages sont plus importants que qu'importe qui. Moi, je le sais, c'est qui m'envoie les messages, là, personnellement. Mais comme je vous disais dans la précédente vidéo, je préfère ne pas nommer comme tel parce que je sais qu'il y a des gens que si je nomme, eh bien, on va me fusiller en dessous des vidéos ou bien au niveau privé, là, m'écrire comme quoi ceci, cela, c'est faux, papa. Alors j'aime mieux, je sais, ça fait 6-7 ans là, que je fais de la vidéo, alors je sais comment ça fonctionne, ce que je dois dire et ne pas dire pour pas être apostrophé par les gens. Alors ça, c'est la première histoire. Imaginez, c'est quand même gigantesque. C'est spécial parce que je n'aurais jamais cru en acceptant d'aller jouer en Belgique, et je voulais y aller jouer en Belgique, je n'aurais jamais cru recevoir cette intuition qui me disait. Et par la suite, à la gare, on ne trouve pas le nom de la gare en Belgique. Nous allons au café Internet, nous le trouvons. Et par la suite, bien 5 €, une télécopie internationale, et je trouve un 5 € sur le trottoir. Je vous le raconte là, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est quelque chose. Et nous recevons tous des messages comme ça. Tout le monde reçoit des messages ainsi. Alors, une deuxième histoire pour cette vidéo. Eh bien, là, c'est 1998. Au Québec, vous vous souvenez, nous avons eu la grêle qui est tombée, et puis nous avons connu une catastrophe écologique au Québec, et même des gens sont décédés dû à cette tempête de grêle que nous avons connue. Les arbres tombaient partout, les pylônes électriques tombaient partout. Vous vous en souvenez, c'est en 98, au début 98. Alors que j'allais, débuter, j'avais suivi une thérapie du fait que j'ai joué au théâtre, et dans la pièce de théâtre, j'exprimais mon frère, celui qui jouait mon frère était sur la scène, et j'exprimais les abus qu'il avait fait sexuels sur moi. Et en jouant ce 5-6 minutes, en lui parlant à lui le temps qu'il était là, et que je parlais au public également, eh bien, cela a fait remonter les abus quand j'étais enfant. Et ça m'a perturbé tellement que j'ai dû, à un moment donné, dire à l'organisateur comme quoi que après tant de spectacles et tout, ne pas rajouter des dates parce que je n'étais pas bien. Ça a tout remonté, alors j'ai été suivre une première thérapie. Et en suivant ma thérapie, je me suis rendu compte également que je remettais beaucoup en question ma façon d'exploiter mes talents artistiques. Et je voulais davantage apporter au niveau social. Déjà, je le faisais beaucoup, mais je voulais le faire davantage. Alors, je suis allé m'inscrire à un programme de l'Union des artistes du Québec, et ça durait 6 mois, et c'était, comment ça s'appelait déjà?
Et ça s'appelait genre gérance artistique. C'était pour les artistes qui se remettaient en question et qui voulaient prendre du temps pour s'arrêter avec d'autres artistes et des invités au niveau professionnel qui venaient répondre à nos questions. C'était très intéressant et très instructif. Et c'est là que j'ai pu prendre les 6 mois pour m'arrêter et savoir qu'est-ce que je fais avec mon talent. Et c'est là, dans ce programme, gestion de carrière artistique, voilà, c'est là que j'ai décidé de créer le théâtre contre la violence et vouloir travailler avec les jeunes de la rue ou en difficulté. Donc, me voilà à créer mon théâtre et à lui donner forme, mais pour ça, il y a beaucoup de paperasse, c'est beau les idées, mais mettre concrètement, alors c'est là que les professionnels m'aidaient à mieux structurer et comment demander des aides au niveau gouvernemental pour pouvoir justement, c'est énorme comme travail, mais je l'avais au cœur de pouvoir le réaliser. Donc, à ce moment-là, je termine le tout. Ça fait environ, je dirais, 1 semaine que j'ai terminé le programme. Ça fait environ 3 semaines que j'ai publié mon livre sur les abus sexuels. Et André Arthur, c'était un grand animateur au Québec pour les Européens. C'était un grand animateur au Québec. Son franc-parler, il dérangeait tout le monde. Et je reçois un appel d'une de ses recherchistes qui me dit « Monsieur Sévigny, André Arthur a lu votre livre, il veut absolument vous parler, c'est très important. Est-ce que vous acceptez aujourd'hui qu'il vous reçoive ou demain? » Alors, je lui ai dit, je vais y penser, je vais regarder mon agenda, c'est que je ne voulais pas lui parler. Parce que j'aimais pas son langage, j'aimais pas sa façon de dire les choses. Puis en même temps, je me suis dit, tu portes un jugement sur le messager. Parce que s'il veut parler de ton livre et toi, tu peux en parler et aider des gens, qu'importe le messager. L'idée, c'est que lui, en haut, il m'envoie quelqu'un pour me dire « Je veux que tu parles de ton livre pour aider des gens, puisque c'était le but premier que d'aider des gens en le publiant. » Donc, je rappelle, je parle à cette dame et je lui dis « Oui, je suis d'accord de partager avec lui. » Alors, là, elle me dit « Écoutez, il reste 30 minutes à l'émission et c'est en direct. Est-ce que vous accepteriez de lui parler environ 10 minutes après la pause des infos? » J'ai accepté. Alors, les infos sont données. André Arthur revient en ondes et il présente mon livre à la radio. Spécial. Ça devait durer 10 minutes, ça a duré 25 minutes. Écoutez, cet homme était tellement intéressant dans ses questions et sa façon d'apporter, puis il avait lu le livre, là. Eh bien, il me dit, écoutez, M. Sévigny, on va passer à une pause publicitaire. Si vous voulez bien, restez avec nous. On va revenir immédiatement avec vous. On va déborder et puis les invités que nous avions arrêtés pour le reste de l'émission, nous allons les recevoir demain. J'ai accepté. Alors, imaginez tout le temps qu'il m'a donné. Mais là, dans la 3e partie, après les commerciaux et finaliser son émission, eh bien là, c'est que je lui parle, oui, je viens de créer le théâtre contre la violence, je veux travailler avec les jeunes de la rue et je lui explique où j'en suis rendu. Je le jure sur la tête de ma mère et ma grand-mère maternelle, Rose et Lily, eh bien, je raccroche tout. Et puis, et lui, c'était en début d'après-midi, là, genre là, 13h, 14h. Eh bien, vers 15h à peu près, mon téléphone sonne.
Oui, allô? C'est un organisme, Dire enfin la violence. Dire enfin la violence, eh bien, ils ont un programme pour les jeunes de la rue. Tout nouveau. Ils disent, on va recevoir les fonds, mais nous n'avons personne pour présenter le programme et l'écrire. Est-ce que vous captez 2 secondes? 2 secondes! Je leur dis, écoutez, je veux vous rencontrer, mais j'ai des conditions. Je les ai rencontrés. Les conditions, c'était, je veux carte blanche. Moi, je ne veux pas nécessairement faire ceci, cela. Et le programme, je vais l'écrire, je vais le présenter, et ça va être exactement comme moi, je voulais qu'il soit. Ils ont accepté. On s'est serré la main. On a signé des papiers plus tard. Et 15 jours après, je commençais à donner, je passais des auditions aux jeunes. Et moi, on me disait, prends pas trop là, ceux qui sont maganés, patati patata. Mais j'ai pris les plus difficiles finalement. Pourquoi avoir un programme? Pourquoi avoir l'intention d'aider et de prendre les plus faciles parce que, c'est plus facile. Hein? On s'adonne comme les gouvernements, tu sais, avec la facilité, et puis dépenser l'argent comme ça, puis ça va aider. Non. Et c'était ça mes conditions. Carte blanche. J'ai eu carte blanche. La représentante du gouvernement fédéral est venue. Et lorsqu'elle a rencontré les jeunes avec lesquels je travaillais, du lundi au vendredi, de 9h à 15h, eh bien, elle m'a pris à part et elle m'a dit, « M. Sévigny, je vous donne 1 semaine et vous allez tout lâcher. Parce que vous ne tiendrez pas la route. Vous êtes trop sensible. Vous êtes trop bon. Vous avez une trop belle énergie. Un allez craquer. Ils vont vous bouffer complètement. » Je les laissé aller. Et pourtant, ça a été un succès extraordinaire qui faisait en sorte que j'invitais les jeunes à tenir quel thème qu'ils voulaient partager avec les jeunes. Et ensuite, ils faisaient de l'improvisation sur chaque thème choisi et moi, j'écrivais ce qu'ils se disaient rapidement. Par la suite, je recomposais le tout. Là, je leur disais, écoutez, on ne peut pas tout prendre les termes parce que c'est une pièce de théâtre de 20 minutes, 25 minutes que vous allez jouer devant les jeunes dans les maisons de jeunes. Et il y a une partie également questions-réponses avec les jeunes et les adultes qui les accompagnent également parce qu'il y a des adultes qui venaient voir la pièce des jeunes. Donc, ils s'exprimaient complètement et des sujets qui leur tenaient à cœur et pendant ce temps-là, ils avaient un salaire qui faisait en sorte qu'ils quittaient la rue et à 2, ils se prenaient un logement, ils pouvaient manger. Bref, 70% des jeunes, parce que j'ai eu d'autres groupes par la suite, à mon nom, et puis au Théâtre contre-violence et à mon nom. Et comme tel, 70% des jeunes quittaient la rue grâce à ce programme et grâce aux aides venues de partout. Partout. Et je termine avec ça en vous disant qu'il est arrivé avec le premier groupe à un moment donné un problème majeur. Celui qui jouait le rôle principal dans la pièce, eh bien, panique. À 3 jours de la première, panique. Il veut quitter. Alors là, tout le groupe, il se demande qu'est-ce qu'il va devenir. Même ceux qui avaient le programme, là, ils sont descendus en bas et ils ont dit qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai dit, asseyez-vous, je vais prendre la parole et nous verrons. Eh bien, encore une fois, je le jure, que j'ai reçu des paroles. J'ai reçu des messages tellement clairs.
je parlais aux jeunes, je parlais aux adultes qui étaient sur place. Et moi-même, j'étais surpris. Ça venait tout seul. Et là, j'ai terminé en disant aux jeunes, écoute, toi qui as passé ta vie à dire c'est à cause de mes parents, c'est à cause de la société, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des policiers. Là, tu ne pourras pas dire c'est à cause d'eux. Ça va être à cause de toi. Uniquement. Parce que la société, la police, le gouvernement a donné en sorte que tu as passé tant de mois avec nous. Il te reste 1 mois et demi pour jouer. Et tu t'es sorti de beaucoup de douleurs. Alors, ce n'est pas eux que tu devras sanctionner la prochaine fois. Donc, je te laisse réfléchir, je te laisse quitter. Et si demain, tu es toujours avec nous, nous t'attendons à 9h demain matin. Il a quitté. Les autres ont dit, t'as pas été sévère, t'as pas été dit, ça. Puis les adultes ont dit, où est-ce que t'as pris tout ça, cette énergie et cette façon de parler en crescendo qui donnait « Wow! » Ben moi, je le savais, mais je ne pouvais pas le dire à ce moment-là. Eh bien, le jeune, il est revenu le lendemain. La tournée a eu lieu. Et ce jeune a quitté la rue également. Alors, voyez-vous, des messages comme ça, nous en recevons énormément. Si vous le voulez bien, je vous invite à partager mes vidéos afin que d'autres personnes s'enrichissent et découvrent qu'eux aussi, ils peuvent recevoir des messages où ils en ont reçu et qu'ils pourront les partager avec nous. Alors, je vous reviens dans un prochain épisode avec d'autres histoires comme ça. Et c'est un plaisir pour moi de vous les partager. Et je vous dis à la prochaine et que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Prenez soin de vous. Salut.